Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cet Esprit Montagne consacré à la construction en montagne. Nous étions en 2020 avec Esprit Montagne pour le centenaire de la Samsé, ici présent à Savoie Expo. Et depuis cet anniversaire, la montagne a connu des hauts et des bas, des crises avec le Covid, les prix de l'énergie, mais aussi le dérèglement climatique, mais aussi des beaux hivers et des étés prometteurs. Face à ce dérèglement climatique, la montagne doit accélérer sa transition, tout comme accompagnée par des acteurs comme la Samsé qui sont sur ce territoire très actifs. Ces enjeux, nous le verrons au cours de cette émission, vont concerner la construction en montagne. Nous allons aborder les nouvelles offres d'agencement en montagne, les nouvelles tendances des matériaux, l'évolution des goûts de la clientèle. Voilà, tout ce qui fait que la montagne est en train de bouger. Mais la Samsé, c'est aussi, on le verra, un acteur de ces territoires avec des partenariats. Nous le verrons avec Eric Ferraro, qui est directeur des partenariats, des mécénats et du sponsoring. Et Christophe Lyonnais, qui lui est directeur Savoie Samsé. Bonjour. Messieurs, on va commencer avec Eric. Là, on est au cœur d'un événement important pour la Samsé. C'est quoi ces 2 jours? C'est un showroom géant? Oui, alors c'est un salon pour les professionnels, pour tous nos clients et pour tous nos collaborateurs. C'est un salon que l'on voulait tous les 2 ans. Et puis le dernier, c'était en 2020, juste avant que la crise sanitaire vienne freiner et arrêter l'édition suivante. Et donc cette année, on a décidé de reconduire cet événement. C'est à peu près 7000 clients et collaborateurs que l'on reçoit sur 2 jours. On a à peu près 350 industriels, partenaires, fournisseurs qui sont présents, qui viennent présenter leurs produits, qui viennent rencontrer nos collaborateurs, qui viennent rencontrer nos clients. C'est vraiment 2 très 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 belles journées avec une fin de journée le jeudi ponctuée par une grande animation, un spectacle pour l'ensemble de nos collaborateurs et clients. Et ces fournisseurs, ils viennent que de la région Aura ou ils viennent de toute la France? Non, alors là, c'est un salon national. On a tous les industriels nationaux et internationaux avec qui nous sommes partenaires, avec qui nous travaillons, avec qui nous distribuons leurs produits qui sont présents aujourd'hui. On parlait du centenaire du groupe Samsé. On va refaire un petit peu d'histoire avec vous. Ça a commencé comment, la Samsé? Alors Samsé, j'aime bien le répéter parce que souvent, beaucoup de personnes me disent Samsé, ça veut dire quoi? Samsé, ça veut dire Société Anonyme des Matériaux du Sud-Est. Et c'est une société qui a plus de 100 ans, puisqu'en 2020, nous avons fêté nos 100 ans, donc on a 104 ans. On est une vieille dame, mais avec un cœur et des jambes d'une jeune fille de 20 ans. Et Samsé est né à Grenoble par les ciments Vicat. Voilà, pour distribuer le ciment, et petit à petit la main est passée et des familles ont repris l'entreprise et la distribution s'est faite non pas que de ciment mais aussi de tous les matériaux de construction. Voilà. Alors c'est un groupe, c'est une marque. Oui, alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce groupe? Alors Samsé, c'est un groupe, on a à peu près 25 marques différentes. On fait du B2C avec l'entrepôt du bricolage par exemple, la marque entrepôt du bricolage, et aussi du B2B avec différentes marques. Alors Samsé, B2B c'est pour les professionnels. B2B c'est pour les professionnels. Voilà, et B2C pour les particuliers. Et la marque Samsé est aussi une filiale éponyme de l'enseigne Samsé et du groupe Samsé, parce que nous avons 25 marques dans toute la France. Si par exemple vous allez en Bourgogne, eh bien, la marque s'appelle Doras. Si vous allez dans la région de Montpellier, la marque s'appelle M+. Voilà, et nous avons comme ça des agences spécialistes et des agences généralistes. Voilà. Alors si on parle de la marque éponyme Samsé, ça représente combien de salariés et quel chiffre d'affaires? Alors si on parle du groupe Samsé, on fait à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 400 points de vente et c'est à peu près 7000 collaborateurs. On va passer au cœur de l'activité avec vous, Christophe Lyonnais. On va parler d'offres d'agencement qui évoluent en montagne, on va parler de nouveaux matériaux, on va parler d'attente de la clientèle, de rénovation thermique. Avant toute chose, on est au cœur de l'hiver là. Comment ça se passe là pour la Samsé?
Alors il faut savoir déjà que nous, on a un maillage d'agences qui essayent d'être au plus proche donc des zones de chantier. Donc on a donc des agences qui sont implantées effectivement assez proches des stations de ski, typiquement dans nos vallées, que ce soit en Haute-Savoie, en Savoie, en Isère, etc. Donc on a effectivement des agences qui sont situées au-delà d'une certaine altitude et qui sont l'hiver plutôt en sommeil. Donc l'hiver est consacré dans ces vallées-là plutôt à la saison touristique. Et donc nos agences sont en sommeil. Donc on essaye de préparer la saison d'été, on essaye de former nos équipes, on essaye de préparer notre matériel, on essaye de refaire nos showrooms, on essaye de mettre vraiment à jour nos outils pour être au plus proche des besoins lorsque la pleine saison des chantiers démarre, c'est-à-dire vers le mois d'avril, le mois de mai. Voilà. Quand la neige commence un petit peu à fondre, à Exactement, disparaître. ouais. Même si des fois elles font un peu trop tôt à notre goût. Oui. On parlait du Covid, des crises, des différentes crises. Comment vous êtes adapté à toutes ces mutations dans la construction en montagne ? On s'est adapté au gré de l'évolution des chocs économiques qu'on a subis. 2020, ça a été terrible parce que l'activité s'est arrêtée brutalement. Mais finalement, ça a créé un vrai choc de la demande qu'on a subi sur la fin de l'année 2020, l'année 2021. Vous avez été surpris par ce rebond ? On a vraiment eu un changement des comportements, notamment pour les clients finaux, avec une surdemande qui était dans quasiment tous les corps d'État et notamment beaucoup pour les produits d'aménagement et de finition. Donc qui concernent essentiellement les aménagements extérieurs, le carrelage, le sanitaire, les cuisines. Il y a vraiment des pièces que les gens ont vraiment voulu rénover et remettre au goût du jour. Et puis en 2022, on a eu un phénomène un peu différent, c'est-à-dire qu'avec ce choc de la demande, on a vraiment eu des problèmes de pénurie qui ont créé une inflation considérable qu'on n'avait jamais vécue dans le bâtiment depuis très très longtemps, où là, on a eu un espèce d'effet ciseau entre la demande et les prix qui augmentaient considérablement, qui se sont mis finalement un peu à pénaliser l'activité sur l'année 2023. C'était avant l'inflation. C'était, voilà. C'était effectivement au moment de l'inflation. Là, et maintenant, on subit encore un petit peu les conséquences de ça, puisque en 2023, on a été porté par ça, et là, on voit que vraiment, on est sur un autre virage de l'économie, clairement. On parlait de l'évolution de l'offre d'agencement de la construction en montagne. Qu'est-ce qui a changé ? Les gens veulent des volumes plus importants ? Oui, alors globalement, effectivement, depuis un certain nombre d'années, les demandes pour les séjours en montagne, effectivement, évoluent vers des surfaces plus importantes. On était beaucoup vers des studios cabines il y a 30, 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, les gens veulent passer des vacances en famille, si possible, même avec des copains. Donc les surfaces sont plus grandes. Les produits, les intérieurs sont plus cosy, contemporains. Et on veut globalement des matières plus nobles, avec beaucoup de bois, du vieux bois si possible, et de la pierre le plus possible. Donc des choses qui collent finalement à l'environnement dans lequel sont édifiées ces constructions. Donc on va vers une montée en gamme de l'immobilier, Oui, on va vers une montée en gamme, effectivement, de l'aménagement et de la décoration, et on va vers une montée en gamme aussi parce que globalement, il faut rénover l'enveloppe des bâtiments. Et donc, en même temps qu'on améliore l'extérieur et la performance du bâti, on en profite très souvent pour refaire effectivement les intérieurs. D'accord. Et les communs. Eric, on s'aperçoit que dans les tendances actuelles, il y a un appel à la transition énergétique, la prise en compte de l'environnement. Ça veut dire qu'on ne va pas aller vers plus de constructions nouvelles en montagne. Est-ce que c'est handicapant pour la SAMC ? Alors, comme on est positionné aussi sur un marché de rénovation, on a aujourd'hui mis en œuvre des relations très proches, de proximité, avec les conseils syndicaux, avec les mairies, dans les stations de ski, pour leur apporter tout notre savoir-faire. On s'entoure de compétences professionnelles comme peut-être nos industriels, comme je disais tout à l'heure, des architectes, aussi des financiers, pour apporter des solutions complètes aux stations
pour rénover justement tous ces bâtiments, soit sur l'enveloppe globale, c'est-à-dire l'enveloppe générale du bâtiment, apporter de l'isolation par l'extérieur, puisque Christophe l'a dit très bien, aujourd'hui la demande est plutôt axée sur le confort, donc on ne veut plus fermer les rideaux dans sa pièce, on veut du volet roulant, du volet aussi qui s'incline avec l'orientation du soleil pour avoir des températures agréables, et donc on travaille à la fois sur l'enveloppe générale du bâtiment et sur la production de chaleur aussi. Donc voilà, donc c'est toutes des solutions qu'on est capable d'apporter. On a des solutions de rénovation pour justement les copropriétés. En préparant l'émission, vous me parliez d'un exemple, je crois que c'était à Champs-Rousse. Oui, c'est ça. Donc Champs-Rousse, on a mis en place des réunions où on a invité donc les conseils syndicaux, hein, les présidents des syndics, et on leur a proposé des solutions clés en main, avec à la fois un industriel qui vient apporter une solution technique par un produit, donc ça peut être de l'isolation par l'extérieur, ça peut être de l'étanchéité du toit par exemple. On est venu avec des financiers parce que ça a un coût finalement, et comment on peut répartir ces montants de rénovation. On est venu avec un industriel, donc je le disais, qui amène donc tous ces produits. On est venu avec également un architecte pour redessiner le paysage, pour rester dans l'image et dans l'ordre que veut donner le bâtiment. Et nous, avec nos matériaux et nos solutions de livraison. Et on a, par exemple, investi dans des camions électriques, voilà, pour pouvoir livrer en montagne avec des grues qui sont beaucoup plus performantes, plus hautes, pour pouvoir atteindre des hauteurs de bâtiments plus hautes. Donc voilà, donc on vient avec, à Champs-Rousse, on a fait ces réunions et on a proposé, on a été force de proposition, c'est vous qui amenez une solution impact global, et on a comme ça rénové quelques bâtiments à Champs-Rousse, que ce soit l'étanchéité ou la rénovation du bâtiment ou la production de chaleur. On va parler avec vous, Christophe, de la problématique des lits froids. Je rappelle qu'un lit froid est un lit qui est occupé moins de 4 semaines par an, contrairement à un lit chaud qui, lui, est équipé 12 semaines. Quel regard vous portez sur cette problématique, même si vous n'avez pas tous les éléments en main pour y remédier ? C'est une problématique, effectivement, qui nous touche de plus en plus, hein, qui touche les outils économiques que sont les stations de sport d'hiver, puisqu'on sait qu'inexorablement, il y a de 1 à 3% par an de lits froids supplémentaires, et ça pénalise évidemment l'ensemble des lieux économiques que sont les stations. Donc aujourd'hui, il y a des tentatives de solutions qui sont élaborées, mais il n'y a pas vraiment d'obligation, effectivement, pour les gens qui ont décidé de sortir leurs biens d'un parc de location. Donc ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est un peu la loi montagne quand même, qui oblige les acquéreurs d'appartements dans les résidences touristiques à les louer pendant 20 ans. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les gens qui achètent ces appartements, finalement, au bout de 20 ans, il y en a quand même une bonne partie qui les laissent. Les 3/4 qui peuvent récupérer de la pleine propriété au bout de 20 ans, ne les récupèrent pas forcément, même si les bails de location qui sont passés avec les gestionnaires sont souvent un peu rigides. Et les résultats, les bénéfices, pas souvent équitablement répartis. Après, pour remettre des appartements anciens dans le parc de la location, Eric a donné quelques solutions. Il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. Il y a des outils fiscaux aujourd'hui avec la surtaxation des résidences secondaires qui existent et qu'utilisent d'ailleurs beaucoup les mairies. Mais ce n'est pas encore totalement ni incitatif ni dissuasif. Après, il y a d'autres types de programmes. Il y a les surélévations de résidences qui, des fois, permettent de rénover globalement un bâtiment, d'améliorer sa performance et d'inciter les locataires à louer pendant les périodes où ils ne sont pas là. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de tentations, mais il n'y a pas beaucoup de percées dans ces domaines-là. La rénovation, c'est une activité importante pour la SAMC sur les 20 prochaines années. Complètement. Nous, pour les stations de sport d'hiver, en tout cas, si on avait à parler que de ce sujet-là, qui nous préoccupe quand même beaucoup sur le territoire de SAMC, hein, c'est évidemment un marché spécifique. Et on sent, on en parlera peut-être après, mais que l'effet JO 2030 va doper un certain nombre de projets qui vont d'ailleurs être plus des projets individuels et des projets privés, sans doute, en tout cas tout autant que des projets publics, parce qu'on ne va pas créer autant de logements qu'on en a créé. On voit bien que tout ça a un peu une fin et qu'il faut trouver un autre modèle, mais en tout cas, la rénovation, c'est sûr que pour l'existant, c'est un marché qui est considérable
pour les années à venir, parce que l'énergie est plus rare, parce qu'on a besoin de plus de sobriété, parce qu'on doit gérer l'énergie, l'eau, etc. Enfin, il y a vraiment des problématiques qui s'appliquent complètement à l'économie des stations de montagne. En tout cas, juste pour dire que pour nous, pour SAMC, c'est vraiment un axe stratégique, la rénovation. Voilà, on a une vraie volonté de se positionner avec des matériaux biosourcés, avec des nouvelles technologies pour travailler la rénovation des bâtiments. Plus que, comme l'a dit Christophe, de construire de nouveaux bâtiments. On va rester en station avec vous, Christophe. Vous parliez du nombre d'agences que vous avez en Savoie. Vous avez des agences dites montagne. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, comme à Bourg-Saint-Maurice, Moutier ou Albertville? Qu'est-ce qu'elles sont de spécifiques par rapport aux agences que vous avez en milieu urbain? Alors, ce qu'elles ont de spécifique, c'est qu'elles s'adressent déjà à tous nos types de clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et ce qu'elles ont de spécifique, c'est qu'on essaye d'y présenter des offres qui sont évidemment dédiées à ces marchés, qui sont différents de ce qu'on retrouve déjà à Grenoble ou à Lyon. En montagne, on a vraiment des produits qui sont typés minéral, pierre et typés bois pour beaucoup dans les produits d'aménagement et de décoration. Et on essaye évidemment d'y faire des vitrines. Si vous prenez notre agence de Bourg-Saint-Maurice, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on a carrément reconstruit un chalet à l'intérieur pour essayer de présenter un maximum de produits en situation d'aménagement. Un chalet technique. témoin. Un chalet témoin. Exactement, un chalet témoin, avec un maximum de produits présentés, voilà, pour que les clients et les clients finaux, c'est-à-dire que ce soit les installateurs, les poseurs ou même les décideurs, puissent effectivement voir un maximum de produits proposés. Vous parliez de l'activité qui était un peu en sommeil en ce moment pour le secteur montagne. Justement, comment vous vous organisez dans une année avec vos salariés pour être, j'allais dire, en phase avec les pics et les baisses d'activité? Alors on a une saisonnalité qui est globalement en montagne qui va de 1 à 5, entre les mois les plus faibles et les plus forts. Et on saisonnalise un petit peu notre main-d'œuvre, le plus possible, ou en tout cas d'une façon le plus adéquate. Mais on essaye aussi d'optimiser ces temps de sous-activité pour former nos équipes, les faire récupérer, parce qu'on est en sous-activité l'hiver, mais on est un peu en suractivité l'été. Et puis on en profite pour refaire nos outils, on en profite pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, voilà, former. Faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire en pleine saison, et puis surtout faire en sorte qu'on ne perde le minimum de temps en pleine saison, parce que chaque jour d'exploitation pendant la haute période estivale peut être vite préjudiciable si on n'est pas prêt. On va basculer sur le versant partenariat, mécénat, avec vous, Eric. Donc la SAMC est un acteur, hein, la SAMC gagne de l'argent, mais elle réinvestit dans ce territoire. C'est venu tout de suite, cette volonté, c'était naturel d'être partenaire? Déjà, vous n'étiez pas en 1920, mais ça s'est fait rapidement? Oui, ça s'est fait rapidement parce qu'en tant qu'acteur économique, on se devait de rendre au territoire toute l'attractivité qu'elle nous apporte. Donc nous, on a toujours été conscients que pour fidéliser nos clients, pour capter des clients, il était nécessaire de s'associer à des événements sportifs. Nécessaire de créer de l'émotion et d'avoir une relation avec nos clients qui dépasse uniquement la relation de vendeur-acheteur. Et c'est pour ça qu'on s'est très vite rapproché des événements sportifs et des partenariats qu'on a mis en place. Alors vous avez des partenariats avec des organismes comme la Fédération française de ski, on va le voir, et des partenariats avec des épreuves, des événements. Oui, alors on se positionne de deux façons, c'est-à-dire que nos partenariats ont deux axes. Un axe qui est sur de l'hospitalité, parce qu'on a envie justement d'utiliser ces axes comme des vrais leviers commerciaux et de faire vivre à nos clients des émotions, de les partager avec eux. Et puis un axe visibilité, où on a besoin d'avoir de la visibilité de l'enseigne, voilà, et d'être présent sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble de tous les sports. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que derrière chacun de nos clients, on a un sportif, on a un bénévole dans un club. Donc on a aussi cette proximité et ce service qu'on doit rendre aussi à nos clients. Vous parliez d'hospitalité, ça veut dire que vous êtes présent par exemple sur des Coupes du Monde, on se croise de temps en temps, vous invitez des clients, vous étiez au Camp d'Art par exemple, ou pour la troisième place de Clément Noël? Voilà, tout à fait, on était au Camp d'Art avec des clients. Voilà, donc on fait vivre aux clients des expériences un peu uniques, puisque le client n'a pas forcément l'opportunité, lui, d'être au contact des grands champions. Voilà, donc il va le voir dans un espace privilégié. Et là, on crée de l'émotion, on crée des souvenirs. Et moi, je dis qu'il faut savoir se créer des souvenirs. Et ces moments-là sont très appréciés par nos clients.
Christophe, on en parlait tout à l'heure, vous avez croisé récemment le skieur français qui est en pleine lumière, Cyprien Sarrazin. C'est pareil pour vous, c'est important cette relation avec ces champions du territoire, même s'il est originaire des Hautes-Alpes et qui vit à Albertville? Je l'ai croisé en totale décontraction parce qu'effectivement, on est présent à Albertville et qu'il y a le centre d'entraînement des skieurs à Albertville, donc on vit au milieu de ce microcosme. Et effectivement, comme l'a dit Eric, ces activités sportives, dont le ski, c'est un peu un miroir de notre activité, parce que c'est le pendant hivernal de beaucoup de nos clients qui gravitent autour du milieu du ski. Je rajouterais qu'on était un peu au Kandahar, et j'y étais pas pour ma part, mais par contre, on a été beaucoup l'hiver dernier entre Courchevel et Méribel, avec des clients tous les jours pour les championnats du monde qui étaient vraiment au milieu de notre territoire. Et on a vécu une super quinzaine d'ailleurs. Et on avait la météo. C'est vrai qu'il y avait la météo avec nous. Il y a également le partenariat avec la Pyramenta. Là, on est sur du ski alpinisme. Oui. Donc, dans nos partenariats, on n'a pas de choix uniquement de cœur. On fait des partenariats avec ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité d'offrir à l'ensemble de nos clients tout un panel d'événements à laquelle ils peuvent participer en notre compagnie. Et la Pyramenta, c'est un événement extraordinaire que j'adore parce que ça nous permet de faire lever à 4 heures du matin des clients, de les amener sur une crête. L'étape du Grand Mont. Ouais, exactement. Et de voir donc des champions de près. Et ensuite, une fois que la course est finie, on se retrouve tous ensemble autour d'un déjeuner. Et donc, on a vécu un moment de partage. L'esprit montagne. Et l'esprit montagne. Voilà. Vous êtes aussi à différents étages de la pyramide de la hiérarchie, c'est-à-dire que vous êtes sur la Coupe du Monde, mais vous êtes aussi avec le Team Vercors, par exemple. Comment s'est noué ce partenariat? Oui, alors en fait, donc c'est du ski de fond. Hein. Voilà, c'est du ski de fond. L'objectif, ce n'est pas uniquement d'être sur les têtes d'affiche. Voilà, nous, on veut aussi pouvoir faire bénéficier de tout du savoir de l'entreprise à l'ensemble des acteurs de la montagne et du sport. C'est pour ça qu'on est très bien présent sur les espoirs, sur les jeunes. On est très bien avec des petits comités, avec des petits clubs. On est présent en tout cas sur tout un panel. Je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de clients qui sont impliqués dans le sport et dans le sport de montagne. Donc on essaye de léser personne et d'avoir un champ, un panel très large de partenariats. Vous êtes aussi présent sur le ski chrono National Tour, sur le ski chrono Samsey Tour. Donc, là, c'était une volonté d'accompagner les jeunes parce qu'aujourd'hui, une station de ski, et tu le disais tout à l'heure, Laurent, une station de ski qui organise une Coupe du Monde, elle a des retombées par la FIS, la Fédération internationale de ski, mais une station qui organise pour des jeunes des courses de ski, eh bien forcément, c'est pas la même rentabilité. Et donc, il faut qu'il y ait des partenaires comme nous qui puissent aider les jeunes, que les courses puissent être se au faire. début de l'histoire. Et être tout à fait au rendez-vous de l'histoire. Voilà. Alors ça, c'est le versant hiver. Vous êtes aussi présent sur l'été, aux 4 saisons, avec le trail des passerelles, par exemple. Oui, avec le trail des passerelles, tout à fait. Alors là, l'avantage aussi, c'est que ça nous permet de faire participer nos collaborateurs. On a beaucoup dans nos collaborateurs des personnes qui font du sport. On les retrouve sur un vélo, on les retrouve dans la course à pied. Et ils sont très fiers. Vous offrez des dossards On offre des dossards. On offre des dossards à nos collaborateurs. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont fiers d'appartenir à l'entreprise. Donc il y a cette fierté d'appartenance à l'entreprise parce qu'ils portent un dossard Samsey. Ils sont sur des courses. Et voilà, donc ça, c'est très, très intéressant pour nous. Voilà. Toujours l'été, et à la fin de l'été, vous êtes aussi un partenaire du Martin Festival Nordique. Voilà, oui. Ouais. Comment s'est passée la relation parce que Festival. Alors, nous, on a toujours été partenaire du biathlon, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que Martin a porté souvent notre dossard. C'est un énorme champion, que vous connaissez tous. Je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Mais on avait envie de l'accompagner parce que dans l'accompagnement, ce n'est pas uniquement, et c'est ce que je dis toujours, signer simplement un chèque. Ça ne nous intéresse pas. Il y a toute une histoire derrière. Et Martin, par exemple, sur son premier, parce qu'on l'accompagne depuis son premier Nordic Festival. Sur le paquet à Annecy. Voilà, sur le paquet à Annecy. Au départ, il avait des containers. Et puis j'ai dit à Martin, mais comment font les spectateurs pour voir à travers les containers? Il me dit, mais tu sais, s'il y a une balle qui se perd, c'est important. Je lui ai dit, écoute, nous on a des industriels, on a des fournisseurs, on travaille avec des fournisseurs qui vendent du polycarbonate. C'est comme du plexiglas. Voilà, ça empêche les balles de passer et c'est transparent. Et tu vas voir que les spectateurs vont pouvoir le voir. Et il a dit, banco, on y va. Donc on a ôté aussi force de proposition. Et donc on l'a aidé à construire des chevalets en bois, à l'aider à fournir des matériaux. Donc on n'a pas uniquement signé un chèque, on a aussi
aussi participé à l'organisation et on a fourni des matériaux pour qu'il puisse mettre en œuvre son événement. En 2 mots, Voilà. vous avez des partenariats dans les tuyaux, là, vous y réfléchissez ou... Oui, on en a quelques-uns, je ne peux pas tous les dévoiler, mais on en a quelques-uns aujourd'hui, toujours dans la même logique. On a une sorte de cohérence dans ce qu'on veut faire et il faut que ça respecte nos valeurs. Voilà, on a des valeurs dans l'entreprise SAMC, on mouille le maillot tous ensemble, on fait des efforts tous ensemble. On l'a dit, le marché est en train de se tendre un peu, donc c'est tout le monde qui doit faire des efforts. Donc nous aussi on en fait et malheureusement dans les partenariats, eh bien, il faut aussi qu'on en fasse. Donc on a quelques idées qui peuvent voilà, demain accompagner des partenaires, des clients, des entreprises et des clubs sportifs en montagne et en plaine. On va s'élever un petit peu et regarder, Christophe en a parlé, à l'horizon 2030, hein, les Alpes françaises sont censées accueillir les Jeux Olympiques. Quel regard vous portez sur cet objectif, Christophe ? Nous, c'est forcément quelque chose qui nous plaît et qui nous convient fortement, parce que ça peut nous permettre effectivement, je pense, avec les vœux qui sont faits avec ces JO de sobriété, ça peut nous permettre de décarboner une bonne partie de l'empreinte carbone des sports d'hiver. Je pense notamment au poste le plus important qui est le transport, puisque sur les infrastructures, on a une bonne partie des infrastructures qui existent et qu'on ne se voit pas massivement investir dans les infrastructures qui existent. Mais par contre, effectivement, rénover une grosse partie des infrastructures qui sont vieillissantes et puis travailler sur l'acheminement des clients en station avec la le mobilité train, douce. La mobilité douce. Et avec ça le sera le mot de la fin. Ah. Voilà. On se retrouvera en Vive la 2030. mobilité Peut-être que la douce. SAMC sera partenaire. 2030, on en parle dans le dernier ski chrono qui est sorti en kiosque actuellement. Et on espère tous se retrouver. En attendant, on vous souhaite un bel hiver avec Eh bien, merci. Esprit Et puis, Montagne. nous, on est contents d'atteindre les sommets avec vous. Merci. 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 Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.